Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous dire, je vous fais un petit point astro-tarologique assez succinct, je dois le dire. Sur ce qui est une nouvelle lune, c'est un ensemencement, c'est un nouveau départ. Vous voyez, j'ai représenté ici le soleil épouse la lune, ici en l'occurrence sur le 19e degré des Gémeaux. Donc le Gémeaux est gouverné par Mercure qui est un signe d'air, donc il va être vraiment question pendant cette lunaison de tout ce qui est en rapport avec nos mouvements, les transports, tout ce qui est en lien avec le voisinage, la proximité, les frères et sœurs, peut-être pourquoi pas tout ce qui est écrit, tout ce qui est oral, communication, vous verrez comment cela peut vous parler. Et dans le tarot, Mercure est représenté par le magicien. Vous voyez, c'est la carte numéro 1, c'est de se dire que l'on a tout entre les mains pour pouvoir avancer, pour pouvoir entreprendre, oser. Vous voyez, comme oser quelque chose de nouveau dans sa vie avec ce nouveau départ, avec cette lunaison. Et l'énergie des Gémeaux est représentée par les amoureux dans le tarot. Donc il y avait question de choix. Alors c'est clair que ça peut être un choix relationnel, sentimental, puisque on est dans la carte des amoureux, mais pas que. C'est de vous poser la question d'à partir d'où je fais mes choix. Est-ce que c'est l'amour qui motive mes pas ou est-ce que je le fais par peur? Par exemple, je ne fais pas ça par peur de manquer d'argent, je ne fais pas ça par peur d'être seule. Voyez, où je fais ça parce que je sens que c'est la joie qui est là et c'est ce qui me motive et je sens que c'est ce qui m'appelle. Voyez, vous allez voir vraiment comment cela peut résonner dans votre vie, les questions que je viens de vous poser. Donc là, avec l'énergie du Gémeaux, il va vraiment être question de curiosité, d'adaptabilité. C'est pas facile à dire. Voyez, de tout ce qui met en mouvement. Vous allez peut-être aussi être en lien avec tout ce qui est écrit, contrat. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, Mercure est encore rétrograde pendant quelques semaines, non, oui, quelques semaines, quelques jours jusqu'au 22 juin. Donc voilà, c'est peut-être encore flou ce vers quoi vous devez aller, les choix que vous devez poser, surtout qu'en plus, voilà, c'est une éclipse solaire, donc la lumière du soleil est occultée, donc c'est comme si on ne savait pas encore trop où on allait se diriger, mais là il est vraiment question de quand même de poser des choix et de commencer à poser des pas très concrets pour justement pouvoir en récolter les fruits pour certains là dans les semaines qui viennent, et on dit que l'effet d'une éclipse peut aller jusqu'à 6 mois, donc peut-être vous pourriez voir l'aboutissement de quelque chose vers octobre-novembre de ce que vous posez à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, maintenant on va interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune en Gémeaux a à nous dire. A tout de suite. Alors, quel est le message de cette nouvelle lune? Quelle est son énergie? Quel est son message? Quel est le défi de cette lunaison auquel on va être confronté? Quelle est la ressource à mobiliser? Et concrètement, qu'est-ce que l'on pourrait espérer voir se matérialiser à la fin de cette lunaison? Allez. Magnifique, il y a un profond réveil, c'est l'énergie du jugement, il y a vraiment l'idée de sortir de l'ombre, de passer de l'ombre à la lumière, d'entendre l'appel de son âme, hein. C'est ce que je vous disais hein, avec l'amoureux, l'énergie du Gémeaux, qui est par quoi sont guidés vos pas. Là, il y a vraiment, là, je pense pour certains, l'idée, c'est ça que je veux faire, c'est ce métier-là que je veux faire, c'est ce à quoi j'aspire. Il y a pour certains l'idée de, entre guillemets, ce que l'on pourrait nommer trouver sa mission de vie. Pour d'autres,
d'autres, ça va être vraiment d'entendre des messages. Je pense qu'il y a vraiment des messages qui vous sont soufflés, de la clairaudience pour certains. Pour d'autres, le réveil peut provenir d'une belle rencontre. Alors, elle peut être amoureuse, elle peut être amicale, mais il y a vraiment quelque chose qui vous sort de la torpeur pendant cette lunaison. Il y a comme s'il y avait, voilà, cette carte nous parle d'un réveil, et les choses se sont alchimisées et là, on a envie de sortir au grand jour, d'offrir au monde ce que l'on sait faire, ses dons, ses talents. Il y a l'idée de ne plus se cacher hein, avec cette carte-là. Le défi auquel on va être confronté, l'énergie de l'étoile, ça pourrait être peut-être parfois de manquer de foi et de manquer de confiance en soi. C'est vrai, comme je vous disais, c'est une éclipse solaire, on va peut-être pas trop savoir parfois où aller. Mercure est encore rétrograde, donc dans l'énergie de notre mental, ça pourrait être encore flou ou un peu nébuleux. L'étoile aussi nous invite, en défi, elle nous invite à nous recentrer, à être alignés, à ne pas trop s'éparpiller. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça, mais pour moi c'est surtout de ne pas perdre confiance, c'est de se montrer authentique, vrai, accepter sa sensibilité et ne pas se mettre des carapaces, ne pas douter de soi et ne pas douter que l'on puisse être guidé et soutenu. Hein, et que si les choses n'avancent pas aussi au rythme que l'on aimerait, peut-être dites-vous que le plan divin c'est mieux. Pourquoi voilà, les choses peut-être prennent du retard, peut-être que là, peut-être ce qui nous est demandé, c'est on va être testé au niveau de notre foi et notre confiance en plus grand que nous. Quelle est la ressource à mobiliser? C'est de tenir bon justement, hein, c'est le 7 de bâton, c'est de tenir bon coûte que coûte. Alors déjà, tenir bon vis-à-vis peut-être de l'extérieur qui pourrait être en disant mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, enfin, voilà, qui pourrait vous décourager, mais c'est aussi de soi avec soi-même. Hein. Il y a vraiment, pour moi, avec cette carte du 7 de bâton, de revenir à l'intérieur et vraiment de questionner sur ce qui est vraiment important pour soi, quels sont les choix que l'on a envie de mettre en place et tenir bon par rapport à ce que l'on sait être juste pour soi. Et qu'est-ce que l'on pourrait voir mettre? Oh, magnifique! Concrètement se matérialiser, le 9 de coupe, écoutez, c'est superbe, à la fin de la lunaison, il y a comme un rêve qui se réalise, hein. Ça c'est vraiment la carte des vœux qui se réalise, vous voyez, on part d'un 8 de coupe qui est la carte qui est juste avant, c'est-à-dire qu'on quitte un état qui ne nous convenait plus, il y a peut-être pour certains à laisser des choses, à laisser un travail, à laisser un foyer, à quitter une situation qui émotionnellement ne vous convient plus. Pourquoi? Pour aller chercher votre étoile, toucher votre étoile, toucher votre bonheur, votre propre épanouissement. Donc c'est magnifique et j'ai envie de vous dire, c'est ça, que vos pas soient guidés par l'amour de vous pour vous-même et l'idée d'entreprendre avec cette carte du magicien, cette carte, la carte numéro 1, c'est que vous dire que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient relationnelles. J'ai envie de vous dire, voilà, tenez bon. Il y a comme s'il y avait un dernier coup de collier à donner pendant cette lunaison pour vraiment à la fin de celle-ci, vraiment toucher à quelque chose auquel on rêve et auquel on tient depuis très très longtemps. Hein. C'est très très beau. Allez, on va demander un message supplémentaire. Quel est le message supplémentaire que l'on veut bien nous donner? Changement. Bah, écoutez, cette carte parle d'elle-même, il y a un profond changement, on le voit de manière avec la carte du jugement qui nous parle d'une renaissance, hein, d'un éveil, d'un réveil, vous verrez, mais et là, ce que j'entends, c'est contre vents et marées, il y a quelque chose là, il n'y a pas à lutter, c'est-à-dire le changement il est là. Il y a encore à tenir bon, c'est waouh, c'est superbe. Hein. Et quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette lunaison? Krishna, dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. C'est exactement ça. Ne doutez pas. Voyez cette carte de l'étoile qui est en défi, à un moment donné, on va pouvoir croire que l'on n'est pas soutenu par le plan divin. Mais là, on vous dit de croire en votre guidance spirituelle et que l'on est guidé et vraiment protégé. C'est superbe, magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires, de savoir comment cette lunaison voilà, se passe pour vous. Maintenant, je vais vous délivrer le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Niaouli.
Donc c'est une huile essentielle justement qui va aider à dissiper la confusion mentale qui pourrait avoir lieu justement pendant cette lunaison. Donc elle va vraiment inviter à une plus grande stabilité émotionnelle aussi, à, comment dire, à stabiliser les pensées négatives, les énergies un peu négatives, un peu lourdes. Bah, à quoi bon, je sais pas où aller. Il y a comme si, voilà, il y a quelque chose vous voyez cette étoile qui pourrait être en manque de confiance, il y a l'idée de se revitaliser cet esprit et de donner énormément de détermination. Donc vraiment cette huile, elle va vraiment inviter à ça, à dissiper la confusion mentale, hein, et puis peut-être une espèce d'abattement mental, un épuisement nerveux. Donc je vous invite vraiment à vous procurer cette huile et à l'utiliser. Alors à l'utiliser comment? Vous pouvez prendre une touche de parfumeur, une touche à sentir comme celle-ci, prendre quelques gouttes d'huile essentielle et de la poser sur cette touche à sentir, de sentir l'odeur, de regarder où elle vous interpelle au niveau de votre corps, la sentir pendant une méditation. Aussi, vous pouvez prendre le flacon de cette huile essentielle comme on prend une pierre, la porter dans votre main, la porter dans votre sac à main, dans une poche de pantalon et vous dire que les vertus, les propriétés de cette huile vont agir là où votre corps en a besoin. Voilà, écoutez, une très très belle lunaison pleine de rebondissements pour moi, de changements, de vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui vient pour nous. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!